Je vais peut-être te surprendre. Le mot qui qualifierait le mieux les peuples de l'Afrique francophone surtout, c'est un peuple maudit. Ça semble peut-être dur, mais avec mes explications, tu me donneras raison. Les peuples de l'Afrique francophone, c'est un peuple maudit parce que c'est le seul peuple au monde qui vote pour celui qui les a rendus pauvres. Et après, on se plaint. C'est le seul peuple au monde qui se déplace en masse pour remplir des stades, chanter à la gloire de celui qui est responsable de la situation de précarité dans laquelle il se trouve. Le soir, quand on rentre à la maison, il n'y a rien à manger. La misère bat son plein. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de l'eau qui coule dans les robinets. Le lendemain, quand on se réveille, il n'y a pas de travail. Parce qu'on est pris en otage par le chômage initié par la personne dont à la veille, on était au stade pour chanter à son honneur. Quel est le mot qui qualifierait un tel peuple? Moi, j'en fais partie, je reviens de l'Afrique francophone. Et c'est une réalité. C'est la seule partie du monde où pour accéder à certaines postes de responsabilité, il faut être vieux. Et quand je parle de vieux, je parle de 60, 70, 80 et en montant. Ce qui est censé être l'âge de la retraite. Et pour le peuple, c'est normal. Parce que le jeune qui sera en face, on lui dira « tu n'as pas d'expérience ». Le seul peuple du monde qui ne vote pas le projet de société, mais qui vote l'appartenance ethnique. Si j'ai un conseil à te donner, c'est ne te presse pas de vite faire confiance à un Africain de l'Afrique francophone surtout. Pourquoi? Parce que dans son ADN, dans son subconscient, c'est conçu que pour réussir, il faut écraser son semblable. Pour lui, ça c'est la logique. Vous savez, l'une des meilleures façons d'avoir le contrôle sur quelqu'un, c'est de le plonger dans la psychose. Parce que dans la psychose, tu es dans une position d'insécurité. Alors tu peux faire de cette personne ce que tu veux. Et c'est justement ce que les gouvernements de l'Afrique francophone font surtout, à l'exception de quelques pays qui se démarquent. Et c'est pourquoi toi, qui as le petit courage de dénoncer certaines injustices, c'est les mêmes qui vont venir en commentaire t'attaquer, écrire du genre « tu as ta chance que tu n'es pas ici au pays ». On devait t'attraper. La conséquence de la psychose dont le gouvernement a plongé la population. Quel est le mot qui qualifierait le mieux un tel peuple? Et vous savez, ce que les gens confondent le plus souvent, c'est quoi? Certaines personnes pensent que quand tu dénonces, c'est parce que tu es sorti de ton pays et que tu es plus ou moins en sécurité. Ce qui est tout à fait faux, du moins pour la plupart. Pourquoi? Tu commences à dénoncer quand tu sors de ton pays parce que tu essaies de découvrir quelque chose d'autre. Tu vois comment ça se passe ailleurs. Tu fais une comparaison avec chez toi. C'est là où tu découvres que nous sommes vraiment en retard. Tu te dis, mais ils ont pu en arriver là avec peu. Mais nous sommes riches en ressources naturelles, ressources humaines, on a quasiment tout. Et nous sommes toujours à ce stade-là. Ça révolte. Et c'est quand tu commences à dénoncer, c'est les mêmes qui vont venir t'écrire en commentaire. Faut venir ici au pays parler, on va t'enfermer. L'ignorance chronique. L'ignorance chronique. Un peuple qui n'est pas conscient que sa libération viendra d'elle-même. Elle attend que c'est les autres qui viennent les libérer. En l'occurrence, les Occidentaux. Ceux qui, au contraire, ont tout à gagner. Ils restent dans la situation dans laquelle ils sont. Et cette citation de cette personne qui disait « Chaque peuple mérite ses dirigeants ». Cette citation a été spécifiquement adressée au peuple de l'Afrique francophone. D'après toi, quel est le mot qui qualifierait le mieux un tel peuple? Si ce n'est pas un peuple maudit.